notre Bible dans Ésaïe 2, verset 24. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une même chair. Cet après-midi, Dieu me fera la grâce de vous donner un thème que peut-être vous n'avez jamais entendu, mais qui est important pour le couple. Alors mon thème est intitulé La valise unique. La valise unique pour un voyage réussi dans le mariage. Alléluia. Et le contexte de ce texte est tiré dans Genèse 2, verset 24, qu'on vient de lire. Et ce verset, quand tu le lis, immédiatement, il y a trois choses, il y a trois verbes qui t'attirent. Quitter, s'attacher et devenir. Mais ce soir, je ne vais pas rentrer dans ces trois verbes. Mais mon thème est sorti de cette dernière phrase. Ils deviendront une même chair. Alléluia. La valise unique. La valise unique pour un voyage réussi. Pour un mariage réussi. Je voudrais dire à mes enfants que le mariage, c'est un voyage. C'est un voyage qu'ils vont emprunter, qu'ils vont parcourir ce soir même. Et nous allons les accompagner. Parce qu'ils voyageront en avion. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et la valise unique, ce n'est pas aller dans les gares. Mais c'est en avion. Merci à ceux qui ont dit Amen. Parce que aussi va voyager. Alors, pendant que je serai en train de parler de la part du Seigneur, vous allez comprendre pourquoi je dis une valise unique. Quand nous partons dans un voyage dans un pays européen, lorsqu'on va aller dans un voyage où on va prendre l'avion, arriver à l'aéroport, chaque personne a droit à 23 kilos. Ça veut dire ta valise. Mets tout ce que tu veux. Mais ça doit faire 23 kilos. Et si tu supplantes ces 23 kilos, tu payeras forcément la pénalité. Ou même arriver à l'aéroport, il y a des choses qui doivent bien. Alors comme je l'ai dit, le mariage est un voyage. Et ce soir, c'est un voyage en avion. Et mes deux enfants vont à l'aéroport. Arrivé à la pesée, on pèse leur valise. On voit que Hugo a fait 50 kilos. On voit que ma fille a fait 49 kilogrammes. Est-ce que vous me suivez? Si tu me suis avec ça. Dis avec moi la valise unique. Tu entends me dire, mais maman, elle ne met pas de valise. On dit mariage.
cet esprit nous donne un autre thème. Écoutez-moi mes enfants. Si vous avez compris ce système de valise unique pour un voyage réussi, vous allez vivre plus que moi dans mon année de voyage. Par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 22 ans de mariage. Et nous continuons d'apprendre. Mais il y a des bases. Et ce sont ces bases que je vais vous communiquer. Alors, arrivé à la pesée, chacun a un poids élevé. Alors, celui qui s'occupe des bagages, il y a des conditions qui sont imposées aux passagers. Sans ces conditions, vous ne pouvez pas embarquer. Dans le mariage, il y a aussi des conditions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, vous allez vous cogner la tête. Alors, les deux valises ont un poids énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever. Dans chaque valise, ce qui pèse, ce qui est lourd, pour que chaque couple, ensemble, les deux fassent les 45 kilos pour embarquer dans l'avion. Ici, je voudrais signaler que la valise, c'est notre vie. La valise, c'est la vie de Hugo, c'est la vie de Yolande, et même c'est la vie de chacun d'entre nous. D'autres peut-être sont déjà dans le mariage. Ils ont soulevé des tonnes de ciment. Et cela pèse. Mais ce soir, pendant que vous m'écoutez, le Seigneur va vous donner des éléments qu'il faut afin que vos valises ne pèsent plus. Afin de vous montrer dans les conditions du mariage, afin d'aller plus loin, car vous devez aller de nation en nation. Le mariage est une institution divine. Et ce sont les responsables qui se marient. Parce que le mariage, c'est pour honorer Dieu sur la terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut enlever qui est lourd? Parce que ta valise, c'est ta vie. Qu'est-ce qu'il faut enlever? Et comment enlever? Alors, comme premier point, j'ai dit il faut renoncer aux effets lourds. Et j'ai énuméré certains effets lourds dans notre vie. Il faut, écoute-moi. Tu ne peux pas prendre une valise de 100 kilos pour aller dans l'avion. Ma fille, tu ne peux pas. L'avion nous attend pour embarquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut enlever? En premier point, l'égoïsme. Écoute-moi. Tu ne peux pas être égoïste et vivre dans un foyer heureux. Selon Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt de l'autre. Si tu es une femme égoïste, et nous les femmes, nous ne me frappez pas. Mais je vais dire aussi la vérité. Nous les femmes, nous avons
Qu'est-ce que tu dois faire? Enlève l'égoïsme. Amen. Amen. Le deuxième point qui est lourd, l'orgueil. C'est moi le chef. Et la Bible dit, et puis l'homme commence à réciter. Femme, sois soumise. Et même si possible, il met la virgule. Et quand c'est comme ça, ils connaissent la parole de Dieu. Mais ils oublient. Il y a une autre phrase qui dit homme aimé. Je suis le chef. Tu dois me respecter. Écoutez-moi, papa. Être chef n'est pas de crier et de revendiquer son autorité. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 23, l'homme orgueilleux est abaissé. Mais l'homme humble est élevé. Et c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas seulement que les hommes qui sont orgueilleux, non. Pour la femme aussi, c'est grave. Mais c'est un poids qui est lourd. L'orgueil tue. Et spirituellement, c'est un poison. C'est un vêtement très subtil qu'on ne voit pas, mais qui est un poison. Moi, on ne me parle pas comme ça. Tu n'as pas le droit. Celui qui est orgueilleux, c'est celui qui dit moi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler avec moi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la valise unique? On doit enlever. Ouvre la valise. Enlève l'orgueil. Parce qu'il est l'heure d'embarquer. Ma fille, ouvre ta valise. Il y a un poids d'orgueil. Enlève cela. Parce que tu dois embarquer. Les préférences. Quelqu'un dit hey. Moi, surtout quand tu as affaire aux professeurs, aux docteurs, aux intellectuels, et que la femme n'est pas un peu, vous voyez un peu, c'est là maintenant ils vont faire les paroles. Moi, tu dois faire ça pour moi. J'aime ça. Écoutez, les préférences vont dans la même famille que l'égoïsme. Si tu ne fais pas attention, tu vas frustrer l'autre. Dans les foyers, il n'y a pas de préférence. On ne se marie pas pour être heureux. Mais on se marie pour rendre heureux. Peut-être quelqu'un a dit, mais la table, elle dit quoi?